Avant le début du film, un prologue nous est présenté soulignant que plus de 40% de la population mondiale souffre de paralysie du sommeil. Ce qui est terrifiant, c'est que la majorité de ces personnes ont été attaquées par des entités démoniaques. Dans la scène d'ouverture, nous voyons une jeune fille nommée Sophie qui est réveillée par la voix hurlante de sa mère Elena. Elle se dirige prudemment vers la chambre de ses parents, mais soudain sa mère sort et la prend dans ses bras. Elle dit à Sophie de ne surtout pas regarder à l'intérieur. Cependant, l'enfant regarde à l'intérieur par erreur pour être surprise par le spectacle horrible de la mort de son père. Dans la scène suivante, on nous présente une psychologue criminaliste nommée Kate Fuller qui se réveille dans son appartement et commence sa routine quotidienne. Peu de temps après, elle reçoit un appel d'un détective nommé McCarthy qui la convoque chez Elena. À son arrivée, le détective l'informe qu'Elena a assassiné son mari. Il demande alors à Kate de déduire si elle doit être internée ou non dans un établissement psychiatrique. Kate voit d'abord le corps sans vie du mari dont les yeux sont devenus rouges et son corps est tordu d'une manière inhabituelle. Kate va ensuite parler à Sophie qui se cache sous le lit de la chambre de son grand-père. Dans l'espoir de recueillir des informations sur l'incident, Kate se faufile sous le lit et parvient à convaincre l'enfant de parler. Sophie lui apprend que Mara est celle qui a tué son père. Confuse, Kate va ensuite voir Elena pour lui poser des questions sur cette fameuse Mara, mais cette dernière hurle de terreur en entendant le nom. Elena est ensuite amenée au poste de police pour y être interrogée. Elle révèle que son mari avait une liaison, ce qui a entraîné une rupture majeure dans leur mariage. Cependant, Elena promet qu'elle n'a pas du tout tué son mari. Selon elle, lors de cette nuit fatidique, elle a souffert d'une paralysie du sommeil lorsqu'elle a senti une présence maléfique dans la pièce. Peu de temps après, Mara, un démon du sommeil, est entré dans la poitrine de son mari et l'a tué. En entendant cela, le détective McCarthy pense qu'Elena est mentalement instable. Il plaide donc pour son transfert dans un établissement psychiatrique. Lorsque Kate ne trouve aucune preuve concernant le meurtre, elle signe également les papiers pour envoyer Elena à l'hôpital psychiatrique. Peu de temps après, Elena est autorisée à voir sa fille une dernière fois, mais elles sont rapidement séparées par les autorités. Plus tard, alors que l'horloge sonne minuit, Kate est atteinte d'une paralysie du sommeil, au cours de laquelle elle voit une étrange silhouette dans sa cuisine. Elle redevient vite normale lorsque la silhouette s'éloigne. Après cela, alors qu'elle n'arrive pas à dormir, elle commence à examiner les preuves qu'elle a recueillies chez Elena. Une note attire son attention car elle contient un message disant que Takahashi sait tout. Le lendemain, elle se rend chez Takahashi pour parler de l'incident. Cependant, elle trouve plutôt son cadavre pourri, tué de la même manière que le mari d'Elena. Cela l'incite à convoquer le détective McCarthy qui pense qu'Elena les a tués tous les deux. Kate essaie de convaincre d'enquêter plus en profondeur, mais le détective lui dit de ne pas s'immiscer dans son travail. Sans se laisser décourager, Kate se rend à l'établissement psychiatrique pour lui parler. Elle l'interroge sur Takahashi et un homme nommé Dougie que son père prétendait être le tueur. Elena raconte ensuite l'histoire de son mari en disant qu'il avait un problème de sommeil. Ils sont donc allés à un groupe de soutien pour la paralysie du sommeil, dirigé par le docteur Ellis. C'est au même endroit qu'ils ont rencontré Takahashi et Dougie. De plus, Elena lui montre une marque rouge sur son œil gauche en affirmant que Mara marque ses victimes et qu'elle viendra la chercher également. Elle supplie Kate de la laisser voir sa fille une dernière fois, sinon elle mourra seule ici. Après avoir entendu tout cela, Kate décide de participer au groupe de soutien pour les personnes atteintes de paralysie du sommeil, où elle rencontre plusieurs personnes souffrant de ces troubles, dont Dougie. Au cours de la séance, tout le monde raconte qu'il voit une entité démoniaque alors qu'il souffre de sa paralysie. Mais un des hommes affirme voir des lutins. Dougie se lève alors brusquement et insiste sur le fait que Mara est réelle. Il suggère également à tout le monde de ne pas s'endormir sinon ils se feront tuer eux aussi. Le docteur Ellis rejette ces affirmations comme des hallucinations, mais Dougie désigne l'un des membres du groupe avec des lunettes nommé Saul en affirmant qu'il mourra ce soir. De plus, il enlève également les lunettes de Saul, révélant que ses yeux sont devenus complètement rouges, signe que Mara est autour de lui. Après la séance de groupe, Kate se rend chez le détective McCarthy pour partager les affirmations de Dougie concernant la mort imminente de Saul. Cependant, le détective ignore ses inquiétudes et s'en va. Cela frustre beaucoup Kate, qui décide finalement d'arrêter. En arrivant chez elle, elle écoute ses messages vocaux et entend un message d'Elena implorant de l'aide alors que Mara vient la chercher. Pour tenter de se calmer, Kate sert un verre et finit par s'endormir sur son canapé. Malheureusement, quelques secondes plus tard, elle se réveille dans un état de paralysie du sommeil et rencontre à nouveau le même personnage sous sa table. Elle se lève soudainement alors que la silhouette disparaît. Pendant ce temps, Saul est tellement effrayé par l'entité qu'il commet l'irréparable en s'immolant devant une église. Peu de temps après, le détective McCarthy et son équipe arrivent sur les lieux. Il se souvient ensuite de l'histoire de Kate sur la façon dont Dougie avait prédit la mort. Alarmés, ils contactent rapidement Kate et ils appréhendent Dougie sous prétexte qu'il a poussé Saul au suicide. Dougie ne révèle rien tant que Kate ne l'interroge pas sur Mara.
Il révèle que Takahashi l'a vu pour la première fois. Il n'y croyait pas non plus, mais maintenant c'est le cas. Selon Dougie, Mara tue les gens depuis très longtemps. Il montre ensuite une marque rouge sur ses yeux et dit qu'on ne peut pas dormir une fois qu'ils sont marqués. Le détective ne croit toujours pas ses propos, mais ils sont obligés de le laisser partir car ils n'ont aucune preuve contre lui. Après cet interrogatoire, le détective McCarthy choisit de libérer Elena, car Dougie est désormais leur principal suspect. Avec cette bonne nouvelle, Kate se rend à l'établissement psychiatrique pour récupérer Elena pour la retrouver morte de la même manière que son mari. Cela la dévaste et elle commence à se blâmer pour la mort de cette pauvre femme. Par la suite, Kate cherche du réconfort dans la baignoire de sa maison, essayant de se détendre. Quelques minutes plus tard, elle s'endort et se réveille rapidement dans un état de paralysie du sommeil. C'est alors qu'elle est confrontée à Mara derrière le rideau. Quelques instants plus tard, la silhouette disparaît, lui permettant de retrouver sa mobilité. Kate trouve alors des marques de pieds sur le sol, lui faisant comprendre que Mara n'est pas une hallucination, mais une réalité, à moins qu'elle n'hallucine aussi sur les empreintes de pas. Pour ne rien arranger, elle trouve également une marque de rouge dans son œil, indiquant qu'elle est la prochaine cible. Le lendemain, Kate se faufile dans le bureau du détective McCarthy et regarde la séquence vidéo de la mort d'Elena dans l'établissement psychiatrique. Dans cette vidéo, elle découvre une silhouette semblable à une ombre noire au-dessus d'Elena, l'étranglant à mort. Afin d'en savoir plus à ce sujet, Kate rend visite à Dougie, dont l'œil gauche est devenu complètement rouge. Elle apprend que Dougie a fait des tonnes de recherches afin de découvrir le lien entre Mara et ses victimes et la raison pour laquelle elle les tue. Il explique l'histoire de Mara, ses décès enregistrés et explique que son cycle commence à la suite d'une tragédie. Selon les découvertes de Dougie, Mara apparaît par étapes. D'abord, une personne est paralysée et elle la voit. Ensuite, Mara marque la personne. Troisièmement, la personne entre en contact physique avec elle et au stade final, elle peut voir Mara même lorsqu'elle est éveillée. Mais s'ils s'endorment, ils mourront. Dougie affirme également que Mara n'apparaît que lorsque quelqu'un dort profondément. De ce fait, il ne fait que faire des siestes, réglant des alarmes toutes les 20 minutes et activant de la musique retentissante afin de le tenir éveillé. Incapable de digérer ces informations, Kate va parler au docteur Ellis et lui montre la séquence vidéo d'Elena. Malheureusement, le médecin ne croit pas en Mara et attribue la paralysie du sommeil à une manifestation de l'influence culturelle d'une personne. Cette nuit-là, Kate s'endort profondément, mais elle est réveillée par un bruit étrange. Elle se réveille et est surprise par la vision d'Elena qui lui dit qu'elle l'a laissée seule pour mourir. Malgré la peur initiale, Kate retrouve son calme et se rendort. Sur le coup de minuit, elle se réveille et souffre à nouveau de la paralysie du sommeil. Cette fois-ci, elle voit Mara assise sur sa poitrine qui met ses mains autour de son cou. Quelques instants plus tard, la silhouette disparaît et Kate se relève pour reprendre son souffle. D'un autre côté, le générateur de Dougie ne fonctionne plus et arrête de ce fait ses réveils et le fait de dormir plus que la limite de sécurité. Il se réveille soudainement et panique, croyant qu'il est maintenant entré dans la phase finale. Poussé par la peur d'une mort imminente, il appelle rapidement Kate pour lui demander de l'aide pour le sauver. Maintenant qu'il a peur de s'endormir, Dougie a recours à des mesures extrêmes comme tenter de se couper les paupières. Mais heureusement, Kate arrive juste à temps et l'emmène chez le docteur Ellis. Sur place, il est placé sous étroite surveillance dans un environnement contrôlé. Dr Ellis lui assure qu'il peut dormir autant qu'il le souhaite. En cas d'anomalie, il promet de le réveiller. Cependant, avant de s'endormir, Dougie partage sa culpabilité du passé lorsqu'il a accidentellement tué des innocents pendant la guerre. Alors que Dougie s'endort, Kate est assise sur le canapé à proximité pendant que le docteur Ellis et son collègue sont dans la salle de contrôle et surveillent avec vigilance l'état de Dougie et son influence culturelle. Mais en plein milieu de la nuit, le docteur Ellis et son assistant sont distraits et au même moment, Mara fait son arrivée. Kate se réveille mais reste bloquée à cause de la paralysie du sommeil. Dans cet état, elle voit Mara qui avance vers Dougie et commence à lui tordre le cou. Cela attire soudainement l'attention du docteur Ellis, le poussant ainsi à se précipiter vers Dougie. Cependant, il est incapable de comprendre ce qui se passe. Et avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Dougie meurt. Mara se dirige ensuite vers Kate, mais le docteur Ellis parvient à la réveiller juste à temps, empêchant ainsi sa mort. Cependant, maintenant, les yeux de Kate sont devenus encore plus rouges, ce qui implique qu'elle est entrée dans la 3e étape. Plus tard, alors que les policiers enquêtent sur les lieux, la détective McCarthy reçoit un appel l'informant que Sophie a été admise à l'hôpital. Quand Kate apprend cela, elle se précipite vers l'hôpital où elle découvre que l'enfant est également tombé sous l'emprise de Mara et qu'elle est déjà au stade final. Kate demande alors au grand-père de Sophie de la tenir éveillée, mais ses paroles tombent dans l'oreille d'un sourd car le grand-père est sourd et on lui demande de partir. Dans la scène suivante, Kate, déterminée, retourne à la cabane de Dougie et trace un graphique de toutes les victimes pour tenter de faire le lien entre elles. Après avoir trouvé les souvenirs de guerre de Dougie, elle commence à assembler les pièces. Douglas se sentait coupable d'avoir tué des innocents pendant la guerre. Sol était bouleversé après avoir accidentellement causé la mort de sa mère.
Le mari d'Elena se sentait coupable d'avoir eu une liaison. Elena s'est blâmée pour leur divorce imminent et Kate s'est blâmée pour la mort d'Elena. Kate appelle ensuite le détective McCarthy pour en savoir plus sur Takahashi. Ce dernier révèle que Takahashi était chef dans une école primaire. Un jour, il a cuisiné du poisson contaminé qui a accidentellement causé la mort de 38 enfants innocents. Après avoir entendu cela, Kate comprend que Mara cible les personnes qui sont accablées de culpabilité pour ce qu'elles ont fait. Le détective hésite toujours à la croire et à l'interroger sur la culpabilité de Sophie. En réponse, Kate lui dit que l'enfant se reproche de lui avoir parlé et d'avoir envoyé sa mère à l'asile psychiatrique. Avec ces nouvelles informations, Kate décide de retourner à l'hôpital pour secourir Sophie. Sur le chemin, elle a de multiples visions obsédantes d'Elena et de Mara, ce qui l'amène à avoir un accident. Malgré ce contretemps, Kate continue son chemin vers l'hôpital. Malheureusement, elle s'endort et entre dans la 4e étape avec ses 2 yeux complètement rouges. Kate commence à avoir des visions mortelles de Mara, mais elle parvient d'une manière ou d'une autre à atteindre l'hôpital. Une fois sur place, Kate trouve Sophie dans un état de paralysie du sommeil et tente de la réveiller. Juste à ce moment-là, Mara arrive. Kate embrasse Sophie, admettant courageusement que c'est elle qui est coupable, pas l'enfant. Miraculeusement, Mara disparaît et la rougeur disparaît des yeux de Sophie. Après avoir assuré la sécurité de l'enfant, l'épuisement de Kate l'emporte et l'endort. Peu de temps après, elle se réveille avec une vision spectrale d'Elena qui continue de blâmer Kate pour sa mort. Incapable de se débarrasser de cette culpabilité, Kate souffre d'une paralysie du sommeil et le film se termine avec Mara se précipitant sur elle.